Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver puisque ça va être l'occasion pour moi de vous montrer mon Home Gym 2.0. À savoir qu'il y a quelques temps sur ma chaîne, j'avais déjà sorti une première vidéo où je vous montrais sa création. Mais depuis, vous allez voir que notamment avec la pratique, j'ai amélioré certains axes, je l'ai customisé un petit peu. D'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires sous ma première vidéo qui me demandaient comment je faisais pour m'équiper pour pas trop cher. Donc moi, en fin de compte, c'est simple, je surveille pas mal le Bon Coin pour voir s'il n'y a pas des annonces de salles qui renouvellent leur matériel tout simplement et donc qui bradent plus ou moins leur ancien matériel. Plus généralement, c'est du matos de qualité. Ce que je regarde également aussi beaucoup, c'est tout ce qui va être caserne de pompiers ou de gendarmes. Puisque en fin de compte, les gars ont besoin de rester solides, enfin les gars et les nanas. Donc au final, ils ont forcément une salle dans la caserne et ils renouvellent de temps en temps leur matériel. Donc pareil, c'est du matos dont ils prennent soin, donc vous pouvez y aller les yeux fermés là-dessus. Puis généralement, les prix sont vraiment attractifs. Par contre, il faut être réactif parce que dès que l'annonce elle sort, comme le prix est vachement bas, tout le monde se jette dessus. En plus, les mecs, généralement, vous tombez dessus, ils sont sympas, ils vous aident à le démonter, à le charger dans votre voiture ou dans votre camion. Et donc franchement, ça c'est un bon plan. Donc sans trêve de bavardage, je vais passer derrière la caméra et puis je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait dans ma salle. Allez, c'est parti. Bon déjà, vous pouvez le voir, premier axe d'amélioration, on a mis enfin des miroirs au mur. Donc ça, c'est un miroir que j'ai récupéré sur une ancienne penderie qu'on a mis à la déchetterie. Et donc j'ai récupéré la porte où il y avait le miroir dessus. J'ai enlevé le contour, j'ai enlevé le contreplaqué qui était derrière pour ne garder que la feuille du miroir. Pour l'accrocher au mur, au début, on a voulu la coller avec de la colle, avec de la colle Niclou Nivis là de Patex, mais au final ça a rien collé, surtout qu'en plus c'est des murs en parpaing. Donc comme il y a des aspérités dessus, que c'est pas comme un mur en placo totalement lisse, donc ça collait pas du tout. Première tentative échouée. Mais du coup ce que j'ai fait, c'est que j'avais là dans le garage des rails pour le placo. Donc j'en ai mis un en bas, un en haut, que je suis venu percer dans le béton. Et plus ici pour supporter le poids, parce que c'est quand même, comme il est grand le miroir, c'est quand même assez lourd. Donc là j'ai mis des espèces de petites cales que je suis venu qui supportent en fin de compte sur le petit rebord de la poutre et qui sont fixés dans le mur pareil. Donc là j'en ai 3, 1, 2, 3, ça me soutient le poids du miroir. Et là en fin de compte il peut pas tomber, il peut pas sortir du rail, enfin il peut bouger un petit peu mais il peut pas sortir du rail. Donc là il est maintenu, impeccable. Et puis là on a mis un second miroir, donc ça c'est un miroir qu'on avait en surplus, un miroir d'Ikea. Il était normalement à la verticale pardon, et on l'a mis à l'horizontale là contre le mur. Donc pareil j'ai été percé dans le béton et puis là-bas dans la poutre. Donc voilà pour les miroirs, on en a enfin posé dans la salle de sport et c'est pas du tout pour faire le kéké, c'est vraiment que moi ça m'est utile et ça est utile à d'ailleurs plein de pratiquants, hein, c'est pour ça que vous trouvez des miroirs toujours dans les salles de sport. C'est parce qu'en fin de compte ça vous permet de réaliser correctement les mouvements, ça vous permet de voir ce que vous faites, par exemple si vous faites les épaules, des élévations latérales, ça vous permet de voir si vous montez pas une épaule plus haute que l'autre, si vous tirez bien avec les coudes et non avec les bras, pour travailler vraiment le deltoïde. Donc voilà, ça a quand même une utilité pratique au-delà de faire des selfies dedans, quoi. Voilà. Donc ensuite, second point d'amélioration, je me suis acheté tout un set de prises. Donc là, j'ai juste mis des clous pour pouvoir les ranger sur la poutre. Puis en plus, ça donne un côté sympa, je trouve, à la salle, en dessous du drapeau italien. Donc là, on a la prise en V pour le dos, pour vraiment bosser l'épaisseur du dos. On a ici la prise en V pour les triceps. On a ici une barre. Donc là, ça sert à pas mal de choses, mais notamment au curl biceps quand je le fais à la poulie. Et puis ici, on a la grande barre pour le tirage vertical pour bosser le dos en largeur. Aussi, je me suis acheté ça. Donc ça, c'est une sorte de chandelle, quoi, un rack, comme un rack à squat, mais avec voilà 2 chandelles. On peut, les garagistes, ils ont ça pour foutre les bagnoles dessus. Nous, au sport, on a ça pour foutre la barre dessus. Et donc c'est parce qu'en fin de compte, voilà, ici, je suis dans mon grenier, donc j'ai pas beaucoup de place et je peux pas mettre énormément de poids sur le plancher. Donc je pouvais pas mettre un énorme rack à squat ou une grosse presse. Je cherchais des machines style leg extension ou leg curl, mais ça coûte une blinde, ou alors tout simplement il n'y a pas d'annonce sur le Bon Coin. Donc pour l'instant j'ai abandonné cette idée et pour quand même pouvoir bosser les jambes, donc notamment faire du squat, eh bien je me suis acheté ces 2 chandelles pour pas trop cher sur Amazon. Je crois que les deux ils m'ont coûté aux alentours de 70-80 euros, je dirais. C'est quand même de la qualité. Ici ils mettent carrément des petits tampons pour protéger la barre quand vous la posez. C'est quand même des grosses sections d'acier, donc ça voilà, ça bougera pas. Donc voilà, je les dispose comme ceci. Généralement je me mets ici face au gros miroir pour vraiment voir le mouvement. Hop, je viens, je pose ma barre ici. Là vous pouvez régler, en fin de compte vous avez juste, là je vous montre ici, vous avez une petite attache rapide, vous la glissez dans le trou et hop, ça bloque. Donc voilà, ça bloque. Vous avez également la possibilité de monter ou descendre les sécurités.
Donc ça, faut toujours les mettre, hein, faut jamais oublier, parce que ici je suis tout seul, donc si jamais j'arrive plus à relever la barre, faut que je puisse la lâcher sans me blesser. Voilà, et donc pour le prix, j'en suis vraiment très satisfait. Là, j'ai déjà fait quelques séances jambes avec, et ça me change la vie. Hein. Avant, j'avais la barre, donc je prenais la barre, je la mettais par terre, je faisais une sorte d'épaule jetée pour aller la mettre à l'arrière du dos, sauf que bah du coup, je risquais de me niquer une épaule, et je pouvais pas charger lourd, puisque impossible de faire du squat à 100 kg en faisant un épaulé jeté. Enfin, moi je suis pas crossfitter, j'y arrive pas. Et donc voilà pour ces chandelles. Donc ça, c'est encore un petit achat que je me suis fait pour toujours améliorer les possibilités de mon home gym. Ici aussi, du coup, j'ai redispatché, j'ai vraiment mis des bancs, c'est des bancs d'école que mon grand-père avait, que j'ai retrouvé dans le grenier, et que du coup, j'ai mis tous mes poids. Donc là, vous avez vraiment des tout petits poids, ça c'est pour faire les finishers, style je fais des élévations latérales avec les gros, voilà, je finis avec les petits. Donc ici, on a les 30, on a 22,5, on a 20, là je les ai chargés à 18, et puis là, il doit y avoir 6 ou 8 kilos, je crois qu'il y a 8 kilos. Donc voilà, ici je les ai mis un peu comme dans les salles de sport, quoi. Je me suis fait un petit rack avec des bancs. Donc pareil, c'est de la débrouille, hein, c'est de la récup. C'est pour pouvoir customiser la salle pour pas trop cher, parce que c'est l'objectif, hein, on n'est pas dans une grande salle. Je voulais également vous présenter plus en détail la machine que j'utilise notamment pour bosser le dos. Donc c'est une poulie haute, mais pas que. Vous allez voir. Et donc c'est une machine qui vient pareil de Amazon, ça doit coûter dans les 140 €. Et franchement, en rapport qualité-prix, ça fait le taf. Hein. J'ai déjà chargé à 60-70 kg, ça bouge pas, le câble bouge pas, les poulies ont l'air pour le moment résistantes. Donc franchement, j'en suis content. Je vous ai sorti aussi mon set de prise, donc là je vais vous montrer. Bon, voilà, donc là classiquement vous avez la prise en V pour bosser la largeur du dos, vous l'accrochez au mousqueton, et donc là vous venez vous installer. Ça c'est réglable, donc vous avez 3 trous au total, moi je le mets au milieu, vous bloquez les cuisses, hop, et là vous pouvez bosser le dos tranquillement. Vous pouvez également changer de prise, mettre la prise traction, donc tirage mais prise large. Et je vais vous montrer surtout qu'elle ne fait pas justement que la poulie haute. Donc ça c'est quand même vachement pratique, c'est qu'elle est polyvalente. Donc ici vous avez un second câble avec une seconde poulie. Donc là hop, vous mettez bien le câble dans la rainure de la poulie. Vous venez accrocher la petite bague sur le mousqueton. Et donc là, ça vous fait une poulie basse. Donc admettons, je veux travailler les biceps, j'accroche ma prise au mousqueton du bas. Par contre, un petit tips, c'est que quand vous chargez assez lourd, bah, le problème c'est que la machine ici, elle va vouloir se lever, puisque vous allez tirer, vous allez faire ce mouvement là, et la machine va vouloir s'arracher du sol. Et en fin de compte, il n'y a pas de possibilité de la fixer dans le sol. Donc moi, en fin de compte, ce que je fais, c'est que je viens positionner l'avant de mes pieds dessus. Donc là, au moins, il y a mon poids, ça bouge pas, hop, et là, vous pouvez tirer tranquillement, la machine, elle se lève pas. Hop. Donc voilà, franchement, pour le prix, c'est une super machine, donc vous pouvez, elle est polyvalente. Donc ça, c'est super. Je vais vous montrer également. Hop. Vous pouvez bosser, en plus du dos, bien évidemment, les triceps. Donc là, pour le coup, comme le mouvement, ça va être du haut vers le bas, il n'y a pas besoin de mettre ses pieds sur la machine, puisqu'elle sera ancrée. Donc là, hop. Et là, vous pouvez bosser vos triceps. Donc franchement, ouais, c'est une super machine. Elle fait le taf pour 140 balles. Vous pouvez faire pas mal d'exos dessus. Donc je l'utilise assez régulièrement. Un achat essentiel aussi pour vos home gym, c'est d'avoir un bon banc. Alors qu'est-ce qu'un bon banc? C'est un banc déjà d'une qui se règle, un banc qui peut supporter des charges lourdes, sans risquer de justement se dérégler d'un coup et vous fracasser avec les poids. Et un banc avec une épaisseur de mousse convenable. Pour voilà, il faut pas que ce soit une chips, vous allez vous niquer le dos. Donc réglable, en fin de compte, ici vous avez un axe qui vient se prendre dans les petites rigoles, et donc vous avez un réglage en haut, par exemple vous bossez les épaules, hop, vous voulez bosser un petit peu plus incliné, hop, ici développé couché incliné, normal, et vous pouvez bosser surtout le développé couché décliné également. Donc franchement, bon, par contre, les bancs, c'est un peu plus cher. Ça tourne aux alentours de 200 €. Mais bon, faut quand même investir dans le banc parce que vous allez voir que vous faites pas mal d'exercices, que ce soit les épaules, les pecs, du tirage bûcheron. Moi, je sais que je m'appuie dessus. Vous pouvez faire également l'oiseau pour faire bosser l'arrière des épaules en vous mettant un califourchon sur le banc. Donc franchement, investissez dans un bon banc.
Voilà, puisqu'avant d'investir dans le banc que je viens de vous montrer, j'avais ce banc-ci qui était fourni avec ma chaise romaine, puisque ça c'est le premier achat que j'ai fait quand j'ai créé mon home gym. Puisqu'une chaise romaine c'est pour moi aussi indispensable, vous pouvez faire tellement d'exercices dessus, qu'au final, rien que si vous avez déjà que ça, bah vous faites quand même pas mal d'exos. Donc là, on a le banc qui est fourni avec, on a les sécurités pour pouvoir poser sa barre, vous pouvez les régler également. Derrière, donc sur cette chaise romaine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez comme d'habitude de quoi faire des tractions. Donc là c'est tout simple. Ici en plus c'est pratique, ils ont pensé aux petits. Donc moi je fais 1m75, c'est pas mal. C'est que là vous avez des sortes de marchepieds. Hop, vous venez avec la barre. Hop, et là. Donc là, vous bossez le dos avec les tractions. Vous pouvez également ici, vous avez des petits ergots qui sortent pour pouvoir faire hop, des dips. Vous avez un dossier avec 2 accoudoirs pour bosser cette fois-ci. Hop, pour faire des relevés de hanches, enfin de jambes, pour pouvoir bosser les abdos. Puis moi, j'ai rajouté des petites chaînes, parce que j'aime bien me mettre les chaînes comme ça autour du cou, rajouter un peu de poids, et hop, faire mes tractions avec. En plus, ça donne un côté sympa aux vidéos. Hop, donc, des chaînes. Ici, j'ai également mes poignets. Ça, c'est quand je me leste également, quand je rajoute un peu plus de poids que mon propre poids. Je me mets des poignets, je m'accroche à la barre de traction et ça me permet de ne pas utiliser toute la force dans les avant-bras, dans la poigne, et vraiment solliciter que mon dos. Donc ça, j'ai mes 2 petites poignées. Et ici, sur la petite porte qui donne aussi derrière l'autre partie de mon grenier, je me suis mis des petites vis et j'ai accroché ma ceinture de lest. Donc soit je mets un peu de chaîne autour du cou pour ajouter du poids, soit carrément je mets ma ceinture de lest autour de la taille et puis je rajoute un disque. Ici, vous avez ma ceinture de force, donc ça va être pour le soulevé de terre. Ici, vous avez un arm blaster, donc ça va vous permettre aussi, en fin de compte, ça se place, pour ceux qui ne connaissent pas, vous le placez autour du cou, hop, vous venez mettre l'arrière des coudes contre, bon là il faut que je les rehausse un peu, il a dû être déréglé, et là quand vous prenez par exemple vos haltères ou votre barre Z pour faire des curls, vous êtes sûr de ne pas tricher puisque vos coudes ils sont bloqués avec la partie métallique. Donc voilà, je me suis fait un petit mur avec les vis, s'accrocher dessus, je sais où ils sont, je les redépose systématiquement dessus dès que j'en ai plus l'utilité. Au moins, ça permet de garder le home gym propre et de pas avoir des poids partout. Pour terminer cette vidéo, je vous ai sorti un petit peu aussi tous mes petits accessoires. Donc là, je viens de les regrouper sur le banc. Vous avez des grippes, bon, je ne sais plus le nom exactement, mais ça permet de les mettre sur une barre. Vous voyez, il y a une fente. Vous la mettez par exemple sur une barre, sur la barre droite. Et quand vous faites des curls, ça vous permet d'avoir la poigne qui est pas totalement fermée. Ce qui fait que vous allez solliciter vachement votre avant-bras. Puisque le fait de ne pas avoir le poing fermé, vous avez moins de force. Donc là, imaginons, il y a une barre, les grippes sur la barre. Et là, en fin de compte, vous allez bosser énormément l'avant-bras. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez développer vos avant-bras. Ici, j'ai mes poignées de force. Donc là, c'est pareil. C'est par exemple quand je fais du développé couché assez lourd. Vous passez le pouce dedans. Vous serrez bien fort et vous venez la scratcher. Donc en fin de compte, elle vous permet surtout de garder le poignet droit. Ne pas le casser avec la barre parce que vous voyez, vous pouvez pas trop aller en avant, pas trop aller en arrière. Ça vous fait une sorte d'attelle. Donc ça vous garde le poignet bien droit et vous risquez pas de vous l'abîmer. Donc ça, je l'utilise pas tout le temps parce qu'il faut quand même se renforcer les poignets. Mais j'utilise vraiment quand je veux charger lourd parce que voilà, j'ai envie de faire une série lourde, de tester mon max ou autre. Et donc je mets ces petites poignées. Vous avez le même principe avec ces bandes-là. Bon là, je vais pas les déplier parce qu'elles sont vraiment longues, mais en fin de compte, vous venez vous faire une attelle en serrant bien fort avec ces bandes-là autour des genoux. Donc là, c'est pareil, c'est quand vous squattez lourd, quand vous voulez tester un peu votre max. Vaut mieux se mettre en sécurité avec les bandes, ça vous maintient les genoux. Ici, on a les trucs Décathlon classiques pour pouvoir faire des pompes. Donc ça, j'aime bien aussi puisque d'une part, ça vous surélève un petit peu du sol, donc vous avez plus d'amplitude. Vous pouvez vraiment étirer le pec et le ramener. Mais surtout, en fin de compte, vous gardez pareil le poignet toujours dans l'axe. Puisque quand vous allez être au sol, vos poignets vont être droits plutôt que des pompes classiques où vos poignets vont être pliés. Donc moi, pareil, j'ai tendance à avoir mal si j'ai les poignets trop pliés. J'ai mal au poignet, donc j'utilise ça. Ici, vous avez une petite roulette. Donc là, vous vous mettez à genoux au sol. Puis, avec le gainage, vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez. Avec cette petite roulette, ça bosse énormément les abdos, c'est pas mal. Ici, vous avez la même sorte que les bandes, mais c'est des petites attelles qui sont, pareil, qui vous maintiennent le genou, mais beaucoup moins fort que les bandes. Et enfin, un petit rouleau de massage. Donc ça, j'aime bien aussi en fin de séance.
Vous le placez au sol, vous mettez par exemple votre dos dessus et vous venez rouler tout simplement, vous vous faites rouler dessus. Donc moi ça me craque pas mal la colonne, ça me détend un peu le dos, notamment après que je l'ai bossé. Donc voilà pour tous mes petits gadgets. Ah non, j'ai oublié une chose. Ça, dans ce petit sac, ça c'est idéal aussi pour le voyage. C'est qu'en fin de compte, c'est tout un set d'élastiques. En fin de compte, avec les élastiques, si ça vous dit, je vous ferai une vidéo aussi sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce sujet de vidéo vous plairait. Donc là, vous avez, je les sors pas tous, mais vous avez plusieurs élastiques avec des résistances différentes. Comment on voit les résistances? C'est en fin de compte l'épaisseur. Plus votre bande va être épaisse, plus l'élastique à bander, il va être dur. Donc là, c'est pareil, vous accrochez les élastiques, vous pouvez faire pas mal d'exercices avec. Vous voyez notamment que j'en ai pas mal ici. Donc là, voilà, ils sont déjà attachés à la chaise romaine, donc je les utilise. Voilà, il y a celui-ci que j'utilise pas mal en finisher pour les triceps, celui-ci pour les biceps, et celui-ci, comment dire, pour faire des écartés pour les pecs. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir donné quelques idées pour aménager chez vous aussi un home gym pour pas trop cher et continuer d'être solide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Moi, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne, pour l'algorithme YouTube tout simplement. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.